ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 28 juillet 2022. C'est aujourd'hui que le pape présidera la messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. J'espère que vous trouverez le moyen d'assister, même virtuellement, à cette rencontre de réconciliation. N'hésitons pas à prier abondamment pour que les cœurs soient visités par la tendresse de Dieu, ce grand pardon pour une grande réconciliation dans tout notre pays. On rejoint maintenant pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Elémé. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je continue à vous parler des sacrements. La dernière fois, on a terminé avec le sacrement de mariage, le 7e sacrement, mais aujourd'hui, je veux vous parler du 8e sacrement. Alors, vous me dites, mais voyons, il y en a juste 7 sacrements. Oui, mais d'une certaine manière, on peut dire qu'il y en a un 8e, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Église elle-même qui le dit dans le Concile Vatican II. Elle dit ceci: l'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église elle-même est un sacrement. Elle est le sacrement universel du salut. Évidemment, ce n'est pas sacrement tout à fait dans le même sens, mais c'est vrai dans le sens qu'elle est un signe du salut. Et un signe qui fait le salut. Et qu'est-ce que le salut? C'est de refaire cette unité entre Dieu et l'humanité, refaire cette alliance d'amour. Eh bien, cette alliance d'amour, elle est faite par chacun des sacrements, mais elle est faite aussi par l'Église. Et c'est très important de voir cette relation entre les 7 sacrements et l'Église qui est le sacrement universel du salut. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Église, elle est cause des 7 autres sacrements. C'est elle qui administre, distribue, célèbre les sacrements. Mais elle est aussi, d'une certaine manière, l'Église, l'effet de ces 7 sacrements. À chaque sacrement, l'Église est fortifiée, agrandie. La communauté chrétienne est naissante ou guérie, etc. Donc, c'est vraiment par les sacrements que l'Église vit. L'Église, pourquoi? Parce que notre foi, elle est toujours, même quand on ne le réalise pas, communautaire. C'est toujours ensemble que nous sommes sauvés, ensemble que nous sommes sanctifiés. Et c'est pourquoi les sacrements, c'est la communauté qui les donne, c'est la communauté qui la reçoit. Et idéalement, on devrait toujours célébrer les sacrements communautairement. Et voilà, pour se rassembler, on a besoin de signes. Hein? Les nations, les pays ont des drapeaux, des hymnes nationaux, des statues, etc. Eh bien, nous avons ces 7 signes qui sont un peu comme nos drapeaux et nos hymnes nationaux pour nous réunir entre chrétiens. Et voilà que quand on se réunit, on est encore plus à l'image de Dieu. Parce que Dieu, il est société sainte de 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. C'est le mystère de la Trinité. Dieu, il est Église, communauté d'amour. Eh bien, l'Église, cette communauté de chrétiens, voilà comment elle est aussi signe de l'amour de Dieu, signe de Dieu lui-même, qui est communion. Voilà, c'est très important. Et si toute l'Église est sacrement lorsqu'elle est réunie ensemble, eh bien, chacun de nous, chacun de vous, nous sommes tous aussi des sacrements. C'est-à-dire que lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous devenons chacun de nous des signes qui opèrent le salut pour les autres, des signes qui manifestent l'amour de Dieu. Hein, c'est Jésus qui l'a dit: « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et il va dire aussi « Qu'il soit un en nous pour que le monde croie. » Voilà, devenons des signes, devenons des sacrements, vivons cet amour mutuel, nourrissons-nous des sacrements et le salut sera manifesté à toute l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale. C'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à l'homélie de ce jour. Le texte de l'évangile qui nous est donné est celui de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 47 à 53. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils les jeteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils. Et il leur dit encore, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Or, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, on voit Jésus qui nous parle en fait de la fin des temps. Mais avant de nous parler de la fin des temps, juste avant, n'est-ce pas, au verset 44 et 45, 46, il nous parle du royaume des cieux comme un trésor. Et on comprend que ces enchaînements de paraboles nous présentent ce que c'est notre vie chrétienne, mais aussi ce que c'est le royaume de Dieu, des cieux pour un chrétien. Le royaume des cieux, c'est un trésor. Pourquoi c'est un trésor? Parce que parmi tout ce que nous propose le monde, c'est quelque chose que nous cherchons. C'est vers cette chose-là que nous aspirons. On dira que le chrétien, c'est celui qui vit dans la terre, mais avec les yeux rivés vers le ciel.
Donc le chrétien et la chrétienne n'est pas quelqu'un qui est dans la lune. Non, c'est quelqu'un qui est au concret. C'est quelqu'un qui travaille dans ce monde, mais dans le travail au quotidien, il annonce quelque chose de grand, le règne de Dieu. Et alors on voit qu'il nous parle en fait du royaume des cieux comme un grand filet jeté. Ça veut dire qu'en fait dans le royaume, pour entrer dans le royaume, on ne choisit pas qui entre. C'est à la fin des temps qu'on verra qui est entré ou pas. C'est à la fin des temps qu'on verra si toute notre vie a été donnée pour le royaume. On ne peut pas d'abord commencer à trier qui est digne d'entrer, qui n'est pas digne. Non, c'est à la fin des temps que les anges feront ce travail. Mais ça nous rassure, frères et sœurs. Ça veut dire que Dieu, il n'appelle pas les parfaits, non. Mais il rend parfait ce qu'il appelle. Et c'est ça qui est le côté le plus magnifique de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de parfait, non. C'est une vie de ceux et celles-là qui aiment Dieu, ceux et celles-là qui, dans leur cœur, acceptent de se faire prendre par le filet des cieux, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Évangile. Mais plus encore, c'est ceux-là qui acceptent de faire cette rencontre avec le Christ, vivant dans leur vie et dans le quotidien. Et on va remarquer que le royaume des cieux, il n'est pas d'abord à la fin des temps, il est dès à présent. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dira dans l'évangile de Saint Luc. Il a déjà commencé. Et c'est pourquoi notre vie à la fin des temps sera le reflet de tout ce que nous avons donné aujourd'hui, tout ce que nous avons donné comme temps pour les autres, tout ce que nous avons donné comme don pour les autres, tout cet amour que nous avons déversé autour de nous, mais aussi tout cet amour de Dieu que nous avons accueilli en nous. Et c'est pourquoi le Christ prend cette parabole du scribe où il va dire que, n'est-ce pas, le scribe qui accueille la parole de Dieu, qui accueille le royaume des cieux, est comparable à quelqu'un qui tire le trésor du vieux et du neuf. C'est ainsi dans notre vie. Quand nous nous convertissons, Dieu ne rejette pas notre vie passée. Non, il la purifie. Et notre vie chrétienne devient ce mélange des bonnes choses et des réussites et des joies et des peines de toute notre vie. Tant que nous acceptons que tout cela soit présenté au Seigneur, tant que nous acceptons que tout cela devienne cette offrande que nous présentons au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ aussi nous dira à la fin de l'Évangile que notre examen de passage pour le royaume des cieux, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'amour du prochain, c'est l'accueil de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je ne voudrais pas nous dire à nous, à vous et à moi, préparons notre royaume. Non. Nous ne vivons pas en préparant le royaume de la fin des temps. Non, nous ne vivons pas en préparant notre paradis. Non, nous vivons dans l'amour. J'aimerais vous dire, donnez tout l'amour que vous avez. N'attendez plus. Aimez, pardonnez, construisez ce monde. Vivons dans ce monde comme les citoyens du royaume des cieux. Vivons dans ce monde comme les enfants vainqueurs, comme ceux et celles-là qui savent déjà que leur Père miséricordieux les attend dans les cieux. Et dès à présent, laissons rayonner en nous la lumière du Christ ressuscité, la lumière de l'amour de Dieu, la lumière de la victoire de la miséricorde de Dieu. Et que le Seigneur aujourd'hui vous bénisse, vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est important de prier pour toute la logistique. Le pape préside la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré à 10h. Vous le savez, que toute la logistique se passe bien, le transport des personnes et que la grâce de la réconciliation s'installe dans tous les cœurs. Prions ardemment, soyons fervents. C'est possible que la réconciliation s'installe. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous affirmez dans votre livre que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé. Oui, c'est ce que j'appellerais l'ordonnance du bon Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.